Il y a quelques semaines, j'ai parlé de l'importance de se reconnecter à ces émotions désagréables pour vivre une amplitude émotionnelle importante qui permet d'apprécier la vie. Mais là, ce que j'avais envie d'aborder, c'est quelque chose qui peut paraître plus paradoxal, qui est la peur de vivre des émotions agréables. Je m'appelle Blandine La Douceur. Moi, la mission que je me suis vue attribuer, entre guillemets, là, en tout cas celle qui résonne le plus avec moi, c'est de changer la culture toxique qu'on a autour de la peur et d'apprendre, en fait, d'enseigner à s'aimer et reconnecter profondément à soi grâce à la peur. J'aime bien cette notion de peur des émotions des émotions agréables et pas désagréables. Parce que j'en discutais avec une cliente, puis elle me disait combien finalement elle était tellement habituée aux émotions désagréables, ou en tout cas aux sensations désagréables et à réagir à ces sensations désagréables que quand il y avait des émotions agréables, c'était l'inconfort. Parce que finalement, pas l'habitude. Si on a l'habitude de vivre des émotions désagréables, tout d'un coup, quand il y a quelque chose de bien qui se passe dans notre vie, c'est nouveau, et donc ça fait peur, parce que là, tout d'un coup, il y a une perte de contrôle, il y a une perte de repère, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et c'est drôle parce que dans mon imagination, en tout cas dans ce que j'ai l'impression de percevoir dans notre société, c'est qu'on encourage toujours le plaisir, tout ce qui est agréable, toutes ces choses-là. En tout cas, c'est le discours officiel qui est tenu. Et en même temps, il y a une certaine partie de nous, il y a certaines personnes parmi nous, un grand nombre de personnes, j'ai l'impression, même moi, maintenant ça va mieux, mais en tout cas dans une certaine période de ma vie, où on a peur de vivre quelque chose d'agréable. Et je me rappelle d'ailleurs que j'avais écrit un poème qui s'appelait Vertige, quand, peut-être je crois que c'est après un an de relation avec la personne qui est mon fiancé actuellement, je me rendais compte de tout d'un coup quelque chose de me dire oui mais c'est un horizon de bonheur tranquille qui se présente, qui se pointe à l'horizon. Je fais ça comment? Et ce que je trouve fou, c'est que même si on aspire à vivre quelque chose d'agréable, quand on n'a pas l'habitude et qu'on est habitué à ce qui est désagréable, il y a toujours quelque chose qui vient saboter. C'est-à-dire que comme je m'autorise pas le côté agréable, je suis incapable d'apprécier la vie parce qu'il y a toujours une part de moi qui va venir mettre des préoccupations par-dessus, histoire de temporiser l'excès de joie que je ressens, genre. Et je trouve ça fou parce que ça veut dire que même si il se passe quelque chose dans ma vie que j'ai toujours souhaité, je vais avoir du mal à m'en réjouir. Je vais avoir du mal à sauter de joie. Parce que là, bien sûr, tout ce qui va me venir, c'est oui, mais là, tu te rends compte, bon, il y a ça, mais alors il faut faire ça, puis il faut prévoir ça, puis ouais, mais là, du coup, ça va devenir plus compliqué. Ok, est-ce que je peux juste me permettre, pendant au moins quelques instants, de me réjouir juste simplement de ce qui m'arrive? Et ça, par moments, c'est difficile. Et ça, si dans notre famille, il n'y a pas eu de culture du plaisir, de ce qui est agréable, de se faire plaisir, puis sans forcément dépenser des fortunes, non, mais juste des menus plaisirs de la vie, c'est sûr que je vais avoir du mal. J'ai pas eu d'exemple. J'ai pas eu d'exemple pour faire ça. Et donc, ce qui est encore plus sûr, c'est que comme j'ai pas l'habitude de vivre des choses agréables, quand ça m'arrive, je vais forcément mettre un peu un couvercle dessus pour dire ouais mais c'est pas si agréable que ça, c'est pas si bien que ça parce qu'il faut ci, il faut ça, etc. Mais pour le coup, ma vie me semble toujours lourde. Et je peux même me demander finalement mais à quoi ça sert la vie, parce que c'est vraiment trop chiant et trop lourd, et finalement des fois il faudrait peut-être mieux pas être là. Je sais que c'est pas des discours habituels d'ailleurs dans les audios de entre guillemets développement personnel, mais moi je fais du déploiement personnel, donc c'est pas grave. Mais ce que j'avais envie de te dire justement, c'est que ça peut se changer. J'imagine que tu t'en doutes, mais ça peut se changer.
Et pour ça, en fait, le meilleur moyen, c'est de provoquer ces moments de plaisir. Puis si jamais tu sais pas ce qui te fait plaisir, prends un truc tout bête, vraiment que t'aimes faire, puis fais-le juste gratuitement pour toi. Puis surtout, à force de répéter ces moments où tu vas prendre du plaisir juste pour toi, où tu vas faire des choses qui t'intéressent, qui t'animent, qui te font briller les yeux juste pour toi, c'est un peu comme un muscle, ça s'entraîne, ça va venir tout seul après. Mais c'est sûr qu'au début, faut partir le mouvement, faut commencer le mouvement et prendre juste quelque chose où tout d'un coup là, tu sens que c'est agréable, c'est comme ben, saute sur ce moment-là, entre guillemets, saute. Peut-être pas quand même à pieds joints là, mais tu vois l'idée, c'est plutôt de manière imagée. Mais prends ce moment-là comme référence pour te dire ça j'aime ça. Là mon corps se détend, je me sens bien, ça veut dire que ça j'aime ça. Donc je peux le répéter. Juste pour voir ce que ça fait. Juste pour apprivoiser. Et en fait, petit à petit, donc je dis ça va venir plus facilement, mais surtout ce qui est intéressant quand il se passe ça, c'est si jamais là t'as des pensées là qui viennent mettre un espèce d'éteignoir là sur le bien-être que tu ressens parce que tout d'un coup c'est comme oui mais là t'as pas fait ça, puis il faut faire ci, puis il faut faire ça, tu sais, juste observe ce qui se passe. Observe, tu sais, fois après fois où tu réessayes de prendre des moments de plaisir gratuits juste pour toi là, pas je fais ça parce que j'aime bien mais surtout parce que c'est utile pour telle chose. Non, juste du plaisir gratuit. Tu sais, vivre là, c'est gratuit. Et c'est ça l'essence de la vie pour moi, c'est la gratuité. Et donc, prends du plaisir juste pour toi, juste parce que, c'est tout. Et observe c'est quoi ces pensées qui viennent, tu sais, qui veulent venir saper ton plaisir, saper ton moment agréable. Et d'une fois sur l'autre, regarde si c'est toujours les mêmes. Regarde quel genre de pensées viennent, juste un peu d'une manière détachée, avec un peu d'humour, c'est comme bon, tiens, une pensée encore avec toutes les obligations de ce que j'ai à faire vient de débarquer. Bon, comme d'habitude. Puis juste lui dire, regarde, là, je te reviens dans un quart d'heure. Là, pour un quart d'heure, là, fous-moi la paix. Je te reviens dans un quart d'heure. Et à chaque fois, regardez ce qui se passe, regardez ce qui vient, quelles sont les nouvelles stratégies que la partie de toi qui a peur du plaisir met sur la table pour t'empêcher d'en avoir. Et apprivoise ces sensations, apprivoise ces mécanismes. Regarde qu'est-ce qui cherche à te montrer de toi et de ce que tu as besoin au-delà de l'aspect désagréable. Parce que ces mécanismes-là, ils sont là pour une raison en fait. Ils répondent à un besoin. Alors ce besoin est peut-être maladroitement exprimé, mais ils répondent à un besoin, puis il y a sûrement d'autres stratégies pour répondre à ce besoin-là. Tout en te laissant avoir du plaisir, bien sûr. Donc essaye, explore. C'est ça mon invitation aujourd'hui. Et j'avais envie de terminer par le poème Vertige dont je te parlais plus tôt. Parce que finalement, ça a été aussi mon parcours à moi avec ce que j'ai vécu et ce que j'apprivoise encore au quotidien. Et donc voilà ce que ça dit. Vertige. Aussi loin que je me rappelle, il me semble avoir toujours attendu, prête, que le bonheur m'invite à monter avec lui en ouvrant sa porte devant moi. Mais rien ne s'est passé et je suis restée sur le bord de la route, l'air bête, à espérer encore et en vain qu'à cette chance-là, moi aussi, j'y avais droit. J'ai tellement attendu que mon espoir est mort noyé, coulé dans le béton de ma colère immense contre cette trahison. J'ai alors décidé de me taire, parce que rien ne sert de crier. Mieux vaut garder ses forces pour tenter de survivre à sa prison. Et maintenant j'entends que je pourrais être libre d'aimer et de créer. Foutaise! C'est bien beau ce soi-disant bonheur et cette liberté, mais quel poids vais-je devoir porter dans ce cas? Quelle responsabilité? J'ai appris que pour chaque chose que je vivais, il y avait un prix à payer. Et puis pourquoi moi?
Je n'ai rien fait pour le mériter. Mon cœur est tellement rouillé que de toute façon il doit être fossilisé, qu'ils passent leur chemin. Je suis sûre qu'ils se sont trompés. Je souffre déjà bien assez. Pas la peine d'en rajouter. Sans compter toutes ces armures qui me protègent, qu'est-ce que j'en fais? Avec elles, je ne peux pas voler. Mais sans elles, je ne sais pas m'aimer. Comment ose-t-il me demander de choisir entre la mort et la liberté, sur la simple base de leurs paroles inspirées? Mais quand même, se peut-il vraiment que ce soit si facile? Moi qui ai monté 1000 plans pour m'extraire de cette prison, si j'arrêtais de me battre, ce qui me semble aller contre toute raison, je pourrais m'envoler, loin d'ici, en l'espace d'un battement de cils. Et comment savoir si je sais voler quand on ne m'a appris qu'à ramper? Suffit-il simplement d'étendre ses ailes et de se laisser porter? Se peut-il que ce soit si simple, moi qui me suis tant écorchée toutes ces années, en pensant que pour pouvoir voler, c'est dans un autre corps que j'aurais dû être née? Avant, le bonheur n'était pour moi qu'un concept ou une vague idée. Maintenant qu'il semble à portée de main par leur faute, j'appréhende de le toucher. Il me paraît si fragile qu'au moindre mouvement j'ai peur de le casser. Maudites soient mes grosses mains maladroites que la vie a brisées. La panique me fait soudain monter les larmes aux yeux. Pourquoi plus rien n'est simple, surtout quand il s'agit d'être heureux? Mon cœur veut bondir en avant, mais tout le reste recule. La confiance, si durement bâtie, s'est réduite à une tête d'épingle minuscule. Debout, sur le rebord de mes abîmes, j'hésite. Derrière moi, le chaos bruyant de tout ce que je me raconte sur mon désarroi. Devant moi, l'azur disponible et limpide, dont les possibles murmurent déjà. Quand soudain, toutes les attaches se détachent, me libérant de leur poids. Je tombe, j'étends mes bras et je vole pour la première fois.